parler du groupe caractéristique carbonyle. Donc les composés carbonylés sont des molécules qui possèdent le groupe caractéristique carbonyle. Et donc le groupe caractéristique carbonyle, donc un atome d'oxygène est doublement lié à un atome de carbone. Selon la position de ce groupe caractéristique, on peut distinguer deux grandes familles. Si le composé carbonylé s'appelle aldéhyde, par exemple CH3, CH2, COH. Si le groupe caractéristique carbonylé se trouve à zéro dans la chaîne carbonique, par exemple CH3, C double liaison CH3, donc cette molécule s'appelle une cétone. Donc soit aldéhyde, si le groupe caractéristique se trouve au bout de la chaîne carbonique, ou bien une cétone, c'est le groupe caractéristique est intégré dans la chaîne principale. Donc une cétone. Donc on va commencer par les aldéhydes. Donc les aldéhydes, ce sont des composés hydrocarbonés, ce sont des composés carbonylés dont la formule générale est RCOH. Donc, nomenclature des aldéhydes. Le nom des aldéhydes dérive de l'alkane correspondant. Par exemple, on prend l'alkane suivant, donc CH4. Donc l'alkane, pour se transformer en aldéhyde, donc voilà l'aldéhyde correspondant, c'est COHH. Donc le nom de l'alkane CH4, c'est le méthane. Alors que le nom de l'aldéhyde correspondant, c'est le méthanal. Alors, pour nommer un aldéhyde, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va remplacer le E terminal par le suffixe al qui caractérise les aldéhydes. Donc le méthane, c'est le méthanal. Avec le carbone fonctionnel, on prend toujours l'indice 1. Par exemple, on prend CH3, CH2, CH2 et CH3. Donc c'est le méthane. Alors que l'aldéhyde correspondant, c'est CH3, CH2, CH2, COH. Donc, voilà le carbone fonctionnel, c'est toujours pour l'indice 1. Donc, le nom de cet aldéhyde, c'est le butanal. Maintenant, le nom d'un aldéhyde ramifié. Le nom d'un aldéhyde ramifié. Par exemple, CH3, CH2, CH3, COH5, COH. Donc la chaîne principale, c'est la pyroxyle qui comporte le carbone fonctionnel. Et le carbone fonctionnel prend toujours l'indice 1. Donc le carbone qui porte la ramification COH5 porte le carbone, l'indice 2, et le carbone qui porte le méthyle donc porte l'indice 3. Donc le nom, c'est, on va commencer par l'aldéhyde 1, 2, 3, 4, 5, c'est pentanal. Al pour caractériser les aldéhydes. Donc, et on a deux groupements alkyles. Donc, le groupement éthyle porté par le carbone
de éthyle et le groupe méthyle porté par le carbone 3. Donc 3 méthyle pentane. Maintenant, si on a par exemple un aldéhyde cyclique, COH. Donc le nom de cet aldéhyde et on va commencer par le nom cyclo pour indiquer que la chaîne est fermée, cyclohexanal pour caractériser les aldéhydes. Finalement, la caractérisation des aldéhydes. C'est-à-dire comment on peut mettre en évidence la présence d'un aldéhyde. Pour mettre en évidence la présence d'un aldéhyde, donc il existe plusieurs tests. On va commencer par le test objectif, ou bien en utilisant donc la dénéutron de 4 DNPH, c'est-à-dire de 4 dénéutrons phénylhydrazine. C'est-à-dire donc NH2, donc NO2 et MO2 en position 1, 2, 3 et 4. On a ici double liaison et double liaison. Donc en présence de dimétrophénylhydrazine, donc les aldéhydes donnent un précipité jaune orangé. Présence de 2, 4 DNPH, donc les aldéhydes donnent jaune orangé. En présence du tolens, donc les aldéhydes donnent un miroir d'argent. Donc, c'est-à-dire que les aldéhydes s'oxydent par les ions H10. Les deux groupes mésangeux sont donc RCOO- ou bien RCOO-, RCOOH. Et AG plus AG. Donc il faut donner l'équation de la réaction mise en jeu. Et on peut utiliser le troisième test. Le troisième test, c'est-à-dire en présence de la liqueur de ferrine. Donc les aldéhydes donnent aussi un précipité rouge.
c'est-à-dire il y a une oxydation, c'est-à-dire les aldyles s'oxydent par les ions CO2+. Dans les couples, les enjeux sont RCO-, RCOH et Ce2+, Ce2O. Les cétons. La formule générale. La nomenclature. Test de caractérisation. Donc la formule générale des cétons est RCOR' avec R différent de H et R' différent de H. Exemple. Donc CH3, CO, CH3, ou bien CH3, c'est CH3, H, CO, C2H5. D'autres sont des cétons. Donc, sont des radicaux différents de l'hydrogène. Et le groupe caractéristique est intégré dans la chaîne principale. Maintenant, la nomenclature. La même chose. Donc, pour nommer une cétone, donc il faut, pour nommer une cétone, donc il faut remplacer donc le E terminal dans l'alkane linéaire correspondant par le suffixe on. Par exemple, CH3, CH2, CH2, CH3. Donc c'est le butane. Alors que le cétone, CH2, CH2, CH3, donc c'est le butane. Donc la cétone correspondante est CH3, c'est deux liaisons CH2, CH3. Donc le nom de cette cétone donc, dérive de l'alkane correspondant en remplaçant la terminaison E par le suffixe on. Donc le nom est, donc c'est le butane, et il faut préciser la position du carbone fonctionnel. Donc butane 2 on, ou bien c'est butanone. Donc un autre exemple. Par exemple, CH3, CH2, ou bien CH, donc CH3, C de liaison, CH2, CH3. Donc la chaîne principale comporte 4 atomes, ou bien 5 atomes de carbone. Et donc le carbone fonctionnel, la molécule est symétrique, c'est-à-dire que le carbone fonctionnel est porté par le carbone 3. Donc, et le groupement méthyle est porté par le carbone 4 si on commence par la droite, ou bien le carbone 2 si on commence par la gauche. Donc, on préfère commencer de la gauche. Donc, l'acétone est pentane. Donc, le carbone, ou bien le carbone fonctionnel, donc on l'indice 3, on, et le groupement méthyle porté par le carbone 2, c'est 2 méthyle pentane 3 on. Un autre exemple, par exemple CH3, CH2, C, CO2H5,
c'est deux liaisons, c'est-à-dire le groupe caractéristique carboné, et CH3. Donc, on peut ajouter ici un atome de carbone. Donc, la chaîne principale, la même chose, comporte 5 atomes de carbone. Donc, il s'agit du pentanone de on. Et il y a un seul groupe éthyle porté par le carbone 3, c'est-à-dire 3 éthyle pentane de on. Si on prend par exemple un substance cyclique, CH2, C, et C. Et on va essayer de liaison. Donc CH2, et C. Donc on va commencer par l'homocyclo, indique que la chaîne est fermée. Donc cyclopentanone. Si on peut ajouter par exemple une ramification, donc CH2, CO, CH2, CH3, CH2. Donc maintenant il s'appelle donc, le 3-méthyl cyclopentanone. Maintenant, pour l'évidence de la présence du cétone, donc on utilise la 2,4-diméthylphénylhydrazine DMPH qui donne donc un précipité jaune orangé avec les cétones. C'est le même précipité qu'on a trouvé lorsqu'on a utilisé les anhydrides. C'est-à-dire que la 2,4-DNPH ou bien la 2,4-diméthylphénylhydrazine donc caractérise ou bien met en évidence la présence du groupement carbonyle, c'est-à-dire qu'elle donne le même précipité avec ces deux composés. Si on a par exemple un test positif avec la DNPH, donc on va conclure qu'il peut s'agir soit d'un cétone ou bien d'un aldyde. Alors pour identifier ces deux composés, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser soit le tolèse, soit on va utiliser le réactif valécole de Fehling, ou bien on va utiliser donc le réactif au chiffre. Les acides carboxyliques sont des composés organiques possédant le groupe caractéristique carboxyle. Dans le groupe carboxyle, donc un atome d'oxygène est doublement lié, donc au carbone fonctionnel, et un autre atome d'oxygène est lié par une liaison simple avec le même atome de carbone, c'est-à-dire le carbone fonctionnel, et avec un atome d'hydrogène. Donc la formule générale des acides carboxyliques est RCOOH ou bien RCOOH avec donc il peut être soit un atome d'hydrogène ou différent de l'hydrogène. Exemple. On prend la molécule suivante par exemple CH3, CH2, COOH. O, donc également c'est CH3, CH2, COOH. Ou bien, on peut par exemple donner donc, un acide ramifié CH3, CH3H, COOH. Donc ce sont des acides carboxyliques.